Est-ce qu'un positionnement en vélo de montagne, c'est vraiment nécessaire? La plupart des cyclistes de montagne lèvent le nez sur le concept du positionnement morphologique, qui croient que c'est vraiment pas nécessaire et que c'est juste pour les vélos de route ou les vélos de triathlon. Honnêtement, même si je crois qu'ils ont tort, je peux absolument pas les blâmer. La presque totalité des méthodes enseignées et utilisées par la plupart des spécialistes en positionnement aujourd'hui sont pas vraiment plus qu'une vague adaptation du positionnement de vélo de route. Tu mets la même hauteur de selle, tu mets le même recul, tu montes le guidon un petit peu, ça fait le job. Mais j'ai toujours détesté cette mentalité que je trouvais pas adaptée à la réalité plus dynamique de la discipline. C'est un peu dans une quête de cette réponse que je suis rentré en contact avec Lee McCormack, qui est probablement l'instructeur de vélo de montagne le plus connu au monde, qui a écrit plusieurs livres, dont Mastering Mountain Bike Skills, qui s'est vendu à plus de 125 000 exemplaires. Mais son livre qui m'intéresse de vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Dialed. C'est vraiment une méthode qui est, à mon avis, beaucoup plus adaptée aux besoins et aux attentes des cyclistes de montagne, qui a changé ma façon de voir les choses, sur laquelle je base maintenant mon processus décisionnel quand je travaille avec un cycliste de montagne. Tout le monde sait qu'il y a 3 points de contact avec le vélo: les pédales, la selle et le guidon. Le processus typique, c'est de régler la relation entre les pédales et la selle en premier, qu'on peut qualifier comme la relation moteur. Ensuite, on va régler la relation entre la selle et le guidon, qui est plus comme la relation confort et aérodynamisme. Mais cette façon de faire laisse la résultante de la relation entre les pédales et le guidon complètement aléatoire, alors que non seulement c'est la relation qui va avoir le plus grand impact sur le contrôle, mais c'est souvent la seule relation qui est existante quand on va avoir un cycliste de montagne dans sa situation favorite, c'est-à-dire en descente ou sur un terrain technique, debout hors de la selle. Pour un vélo de route, c'est correct de prioriser autrement car les demandes sont différentes. Mais en montagne, le contrôle, c'est capital et pour la plupart, c'est pas mal plus important que la puissance et l'aérodynamisme. Donc sa méthode à lui consiste à ajuster cette relation-là en priorité pour avoir un maximum de maniabilité et de contrôle sur le vélo. Comment est-ce qu'on ajuste cette relation-là? Je vais vous parler brièvement de 2 concepts de base de sa méthode. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Rider Area Distance, ou l'acronyme RAD, ou en français, la distance d'air du cycliste, ou DAC. Mais on va continuer d'appeler ça RAD parce que ça sonne vraiment mieux. Le RAD, c'est en fait la distance entre le milieu du pédalier et la ligne bisectrice des poignées du guidon. Pour un maximum d'amplitude de mouvement et de force de levier, cette distance devrait correspondre à la distance entre le sol et vos mains en position debout. Si votre RAD est trop grand, vous allez perdre de l'amplitude de mouvement possible. S'il est trop court, vous allez avoir à vous contorsionner et perdre la puissance de tirage sur le guidon. Un RAD idéal vous donnera une position qui vous permettra de mieux manœuvrer le vélo. C'est un concept qu'on peut observer facilement au départ des courses de BMX, qui ont compris le concept il y a longtemps. Mais cette distance-là, elle demeure la même à travers toutes les disciplines, que ce soit en cross-country, en descente ou en enduro. Avant de vous énerver, non, bien sûr que non, le positionnement sur ces différentes disciplines ne va pas être le même. C'est là que le Rider Area Angle in Degrees, ou le RAD, entre en ligne de compte. On va séparer la traduction ici, qui est en fait l'angle du RAD par rapport au sol. Donc, comme par exemple, en descente, on va plus viser un angle autour de 63 degrés, alors qu'en cross-country, on va viser un angle beaucoup plus bas, d'environ 55 degrés. Là, on a comparé 2 disciplines diamétralement opposées. La majorité des adeptes qui vont plus tomber dans la catégorie trail ou enduro vont viser environ un angle de 58 à 60 degrés. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, je vous invite à consulter son manuel qui plonge dans encore beaucoup plus de détails. C'est une méthode très intéressante. Puis je remercie encore Lee McCormack d'avoir accepté que je partage des segments de son manuel pour vous. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions pour d'autres chroniques. On se revoit bientôt.